Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur les fractions décimales. Aujourd'hui, au programme, on va revoir comment placer et encadrer les fractions décimales. Puis nous reverrons les décompositions de fractions décimales et ça nous permettra de mettre ces nombres dans un tableau, un nouveau tableau. Et enfin, nous verrons comment comparer deux fractions décimales à l'aide de la décomposition et du tableau. C'est parti, allons-y. Pour placer une fraction décimale sur une droite graduée, il faut tout d'abord que l'unité soit partagée en 10 parts. Je peux alors placer une fraction en dixièmes, comme par exemple 7 dixièmes. Je compte 7 petites graduations en partant de 0 et j'arrive ici, là, à mon 7 dixièmes. Si je veux placer par exemple une fraction B de 34 dixièmes, il va falloir que je compte 34 petites graduations. De 0 à 3, j'en ai 30, j'en rajoute 4 et j'ai ici ma fraction B. J'en profite pour revoir les encadrements, c'est-à-dire prendre une fraction et savoir entre quel nombre entier et quel nombre entier consécutif, donc qui le suit directement, elle se situe. Prenons 7 dixièmes. 7 dixièmes, qui est ici, se situe entre 0 et 1. C'est très simple, ça se voit bien sur ma droite graduée. B, qui est 34 dixièmes, se situe entre 3 et 4. Je le vois bien sur ma droite graduée. Lorsque je n'ai pas de droite graduée, il faut que je passe par le calcul, mais c'est ce que nous verrons dans le point 2. Admettons maintenant que j'ai une fraction C qui soit égale à 182 centièmes. Si je veux la placer sur ma droite graduée, j'ai pour l'instant un souci puisque mon unité est partagée en 10 et non pas en 100, comme le veut mon dénominateur ici. Il faut donc que je repartage mon unité en 100, donc ça revient à repartager chaque dixième en 10. Vous imaginez bien que c'est trop petit pour que je puisse le faire correctement, je vais vous faire donc un schéma récapitulatif. Voici une unité, elle est partagée en 10 parts égales. J'ai donc des dixièmes. Maintenant, si je veux des centièmes, il faut que je partage chaque dixième en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, une petite graduation ici vaut bien un centième. Pour placer 182 centièmes, je sais que je vais déjà avoir 100 centièmes ici. Il m'en faut encore 80, donc 80 centièmes, c'est 8 dixièmes. Donc jusque là, là j'ai 100 centièmes, là j'ai 80 centièmes, donc je suis à 180 pour l'instant. Et il me faut deux toutes petites graduations, là, que je ne peux pas bien exprimer, pour me faire les 2 centièmes qui me manquent. Ok ? 100 plus 80 plus 2, ça fait bien 182. Donc ma fraction C, elle est quelque part entre la graduation 18 et 19. D'accord ? Si je devais placer maintenant 256 centièmes, je placerai d'abord 200 centièmes, jusqu'ici, puis 50 centièmes, donc 5 dixièmes, et enfin mes 6 petites barres. Voilà, 200 centièmes, 50 centièmes, c'est comme 5 dixièmes, et ici mes 6 centièmes qui traînent. Et j'obtiens bien 256. Ça me permet de revoir les décompositions, mais qu'on va voir juste ensuite. 256, c'est bien 2 plus 5 dixièmes, 5 bâtons orange, plus 6 petits bâtons verts, 6 centièmes. Voilà. Quand vous savez faire ça, transformer les centièmes
en unités, dixièmes, centièmes, comme ça, vous avez tout gagné, hein. C'est que vous êtes vraiment au top. Voilà, la droite graduée peut nous aider à le faire. Pour décomposer un nombre décimal, on commence à l'avoir vu et revu dans votre tête. Vous vous servez peut-être du carré partagé en 100 parts ou bien en 10 barres. 10 barres comme la rose que j'ai représentée là. Ou bien vous imaginez plutôt la droite graduée comme on vient de le voir juste avant. Ou bien encore, vous arrivez directement à trouver les bons résultats par le calcul. Toutes les méthodes sont bonnes pourvu que l'on arrive au bon résultat. On va donc revoir et s'entraîner pour la dernière fois sur ces décompositions de fractions décimales. En avant. Je vous laisse donc décomposer 527 centièmes par la méthode de votre choix et je veux que vous me l'exprimiez avec un entier, une fraction en dixième et une fraction en centième. Mettez pause sur la vidéo et c'est à vous. Vous avez dû trouver 5 plus 2 dixièmes plus 7 centièmes. 5, c'est la partie entière. C'est celle qui, sur une droite graduée, arrive sur une grosse graduation. Voilà. 2 dixièmes plus 7 centièmes, c'est ce qu'on appelle la partie décimale, puisqu'elles sont exprimées en fractions décimales. Voilà. Retenez bien ça parce que dans la prochaine décomposition, je vais vous demander de me dire quelle est la partie entière et quelle est la partie décimale. C'est à vous, je vous laisse mettre pause sur la vidéo et faire cette décomposition. Vous avez donc dû trouver 8 pour la partie entière et 1 dixième plus 2 centièmes pour la partie décimale. On continue et on complique un petit peu. 604 centièmes, vous décomposez et vous me dites quelle est la partie entière et quelle est la partie décimale. Vous pouvez faire une petite accolade comme j'ai fait sur les exemples précédents. On met pause et on y va. Vous avez donc dû trouver 6 pour la partie entière et 4 centièmes pour la partie décimale. Si vous avez comme moi mis 0 dixième, ce n'est pas faux, bien sûr, c'est simplement pas utile puisqu'il n'y a pas de dixième. Par contre, on a bien 4 centièmes. Exemple suivant. Décomposer 730 centièmes. Identifiez la partie entière et la partie décimale. On met pause et c'est à vous. Vous avez dû trouver 7 pour la partie entière et 3 dixièmes pour la partie décimale. Pareil, si vous avez mis 0 centième comme moi, ce n'est pas faux, c'est juste inutile. Les petits filous, les petites filoutes qui suivent bien ce que je suis en train de raconter vont pouvoir imaginer quel genre d'exemple je vais donner maintenant, à votre avis. Je vous laisse réfléchir 2 secondes et je vous donne l'exemple suivant. J'ai choisi 49 centièmes. Si vous n'avez pas compris pourquoi, vous allez sûrement comprendre très bientôt en décomposant ce nombre. C'est parti, on met pause, c'est à vous. Et il fallait trouver 0 pour la partie entière. 4 dixièmes et 9 centièmes pour la partie décimale. Donc je suis bien entre 0 et 1. Voilà la petite astuce, c'est que j'avais fait pour la première fois pas de dixième, ensuite pas de centième et donc là j'ai fait pas d'unité. Voilà, pour avoir vraiment fait le tour de toutes les possibilités qu'on a un peu dans les décompositions de fractions décimales. Bon, il y en aurait bien d'autres, hein. On peut aller chercher des millièmes ou on peut avoir des fractions comme 3214 centièmes. Bah tiens, ça donne quoi ça en décomposition? On essaye? Allez-y, mettez pause et c'est parti. Bravo à celles et ceux qui ont réussi cette décomposition. Donc 32
Pour la partie entière, 32 unités. Et pour la partie décimale, 1 dixième et 4 centièmes. Ne vous affolez pas si vous n'avez pas réussi. Vous allez voir que dans l'étape qui suit, c'est-à-dire l'étape du tableau, vous allez pouvoir sans aucun problème réussir ce genre de décomposition. Vous avez fait le plus dur parce que vous avez appris à décomposer sans le tableau pour bien comprendre la logique entre les dixièmes et les centièmes. Maintenant, on va mettre nos résultats de décomposition dans un tableau. Reprenons une décomposition simple que l'on a fait tout à l'heure, 812 centièmes, 8 plus 1 dixième plus 2 centièmes. Gardons ça de côté et découvrons maintenant le tableau. Voici un tableau. Pour l'instant, il n'est pas complété. C'est un tableau de numération, vous en avez vu d'autres. Et je vais commencer à le remplir. Ça va vous paraître plus clair. Dans ces 3 colonnes, j'aurai mes unités, mes dizaines, mes centaines de nombres, n'importe quel nombre. Par exemple, 383, 26, 7. D'accord ? C'est le tableau de numération que vous connaissez bien. Ça, c'est la classe des unités. Ici, je pourrais écrire classe des unités. Et après, on aurait la classe des 1000, classe des millions, des milliards, etc. Mais nous, on va s'intéresser qu'au début du tableau, donc centaines, dizaines, unités. Et je ne vais pas écrire classe des unités, mais je vais écrire partie entière. C'est ce que l'on a vu avec l'exercice précédent. Tout ce qui sera de ce côté-là de ma barre noire sera la partie entière, même s'il y avait des milliers, des millions, des milliards. Je ne les ai simplement pas dessinés. On s'intéresse maintenant à la deuxième partie du tableau. Qu'est-ce que je vais devoir écrire pour mes 3 colonnes ? Ici, j'ai la partie entière. Ici, j'aurai la partie décimale. Vous commencez à voir la différence entre une partie entière et une partie décimale, puisqu'on l'a fait à l'exercice précédent. En quoi est-ce qu'on exprime la partie décimale ? On utilise quoi ? Pour la partie entière, on utilise des unités, des dizaines, des centaines, et pour la partie décimale, on utilise des dixièmes, passage de chat, des centièmes et des milliers. Voilà. Donc, avec ce tableau, je vais pouvoir faire toutes mes décompositions de manière bien plus simple que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je ne pouvais pas comprendre ce tableau tant que je n'avais pas fait tous les exercices précédents. Croyez-moi, je ne vous fais pas travailler pour rien. Je vous aime trop pour ça. Si je reprends donc ma décomposition, 812 centièmes, on m'a dit que c'était 8 unités, plus 1 dixième, plus 2 centièmes. Et voilà, je viens de placer 812 centièmes dans mon tableau. Ok ? Si je devais placer 812 unités, je ferais comme ça. Si je devais placer 812 dizaines, je ferais comme ça. 812 dizaines, c'est pareil que 8120, d'accord ? Je laisse pas de case vide de ce côté. Bon. Eh bien moi, j'ai placé 812 centièmes. Ok ? Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer ce tableau, je vous invite à le redessiner comme moi, à la main, parce qu'il vous servira. Vous le glissez ensuite dans une pochette plastique. Autrement, imprimez-le et puis gardez-le sous la main parce qu'il va nous servir. Tout de suite même. Donc, deuxième exemple. 318 centièmes. Je vais le placer dans mon tableau. J'écris 318 et le 8 est forcément dans la case des centièmes. 318 centièmes. Ok ? Si j'avais écrit ça, j'aurais eu 318 unités. Si j'avais écrit ça,
j'aurais eu 318 dixièmes. Et si j'avais écrit ça, j'aurais eu 318 millièmes. Ok? Donc la forme qui m'intéresse, c'est bien la première, écrite comme ceci. Elle va me permettre de bien faire la décomposition, puisque 318 centièmes, je vois que c'est 3 unités, plus 1 dixième, plus 8 centièmes. Et voilà, ça fonctionne. Ok? J'attire maintenant votre attention sur les fractions comme 703 centièmes. Si je la place dans le tableau, j'ai bien 7 unités, 0 dixième et 8 centièmes. 3, pardon. Puisqu'on est avec 703. 3 centièmes. Ok? Donc, je ne me trompe pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de dixième que les centièmes doivent être des dixièmes. Je m'explique. Quand je décompose 703 centièmes, j'ai bien 7 unités plus 3 centièmes. C'est ce que je vois ici. D'accord? Mais je ne me trompe pas. Si je vois 7 plus 3 centièmes, je me dis 7 plus 3 centièmes. C'est ici. D'accord? Je ne le mets pas dans les dixièmes. Souvent, on fait cette erreur. Donc ici, forcément, je mets mon 0. Ok? Autre exemple pour bien confirmer ça. Si je vous écris 909 centièmes, j'ai bien 909 centièmes, 9 unités plus 9 centièmes. D'accord? Gardez bien ça en tête, c'est très important. Je vous laisse faire la décomposition de 5003 millièmes. Avec le tableau, c'est bien plus simple. Je place 5003 millièmes dans mon tableau et je reporte la décomposition sur mon cahier ensuite. Mettez pause et puis relancez pour la réponse. Tout d'abord, je place 5003 millièmes. J'arrive dans la colonne des millièmes, j'ai bien des millièmes ici. Et donc je décompose, j'ai 5 unités, plus pas de dixième, pas de centième, et 3 millièmes. Bien sûr, si j'ai écrit 0 dixième, 0 centième et 3 millièmes, c'est juste. Voilà la bonne décomposition. Encore un dernier exemple, décomposer 3458 centièmes. Rappelez-vous, quand on essayait de faire ça avec le calcul, c'était pas toujours évident. Je pense que certains bloquaient quand il y avait 4 chiffres au numérateur. Vous allez voir qu'avec le tableau, c'est bien plus simple. Mettez pause et relancez pour la correction. Je place donc 3458 centièmes dans mon tableau et j'observe ma partie entière, c'est 34 unités, plus 5 dixièmes et plus 8 centièmes. Ma partie décimale est donc ici, 5 dixièmes plus 8 centièmes, et ma partie entière est là, 34. Il ne nous reste plus qu'à apprendre à comparer les fractions décimales et à l'aide du tableau, vous verrez que c'est bien simple. Premier type de comparaison, 53 dixièmes et 86 dixièmes. Quelle fraction est la plus grande, c'est-à-dire quel nombre, représenté par chacune de ces fractions, est le plus grand? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Bon, c'est assez simple, là, puisque j'ai des dixièmes et des dixièmes, c'est donc facile à comparer. C'est comme si j'avais des centimètres et des centimètres, des pommes et des pommes. 53 cm et 86 cm, forcément c'est 86 le plus grand. Donc effectivement ici, 86 dixièmes est plus grand que 53 dixièmes.
Je peux aussi imaginer dans ma tête la droite graduée, hein, bien sûr. Là, c'est un exemple très simple puisque les dénominateurs sont les mêmes. Ok? On change. Deuxième exemple. Comparons maintenant 53 dixièmes avec 412 centièmes. Si l'on ne réfléchit pas, on va se dire que 412 est plus grand que 53, donc forcément 412 centièmes est plus grand que 53 dixièmes. Mais ça, c'est quand on ne réfléchit pas. Et je sais que ça ne vous arrive jamais, vous réfléchissez toujours intelligemment à ce que vous faites. Et donc vous allez vous dire, mais j'ai des dixièmes et des centièmes. Je ne peux pas tout à fait les comparer. Je ne peux pas comparer des pommes avec des poires, des centimètres avec des kilomètres, c'est pas la même chose. Donc moi j'ai besoin d'avoir le même dénominateur partout, de comparer des centièmes avec des centièmes. Pour ça, j'ai deux techniques. La première, par le calcul, c'est de se dire, moi 53 dixièmes, je sais que c'est la même chose que 530 centièmes. Donc, forcément, là, c'est clair, j'ai des centièmes et des centièmes, 530 est plus grand que 412, ma comparaison est faite. Je peux aussi m'en sortir avec le tableau. Tableau qui est ici. Donc, la partie entière et la partie décimale vont se dessiner. Très bien, si, ça suffira. J'ai 53 dixièmes au départ, hein, d'accord? Je l'écris. Et ici, 412 centièmes. J'écris 412 centièmes. J'ai placé correctement mes chiffres dans le tableau, donc maintenant je vais pouvoir les comparer. Mais dans le tableau, j'ai le même problème que sur ma feuille, c'est que je ne peux pas comparer des dixièmes avec des centièmes, donc je vais tout mettre en centièmes, d'accord? Je peux pas tout mettre en dixièmes parce que je peux pas me séparer de ce 2 là, j'en fais quoi? Je peux le mettre à la cave, mais ça c'est interdit en maths. Donc je vais plutôt aller en centièmes, tout mettre en centièmes, donc 53 dixièmes c'est 530 centièmes. C'est ce que le matheux ou la matheuse vous avait dit juste avant, hein. Moi, je sais que... voilà. Donc, c'est la même chose. Le tableau nous dit la même chose. Et effectivement, là, maintenant, on compare 5 unités plus 3 dixièmes et pas de centièmes, et 4 unités plus 1 dixième et 2 centièmes. Forcément, c'est 530 le plus grand. 530 centièmes, c'est un nombre qui est compris entre 5 et 6. C'est plus grand que 5, plus petit que 6. Alors que 412 centièmes, c'est un nombre qui est entre 4 et 5. Plus grand que 4, plus petit que 5. Donc naturellement, ici, on a le plus grand nombre, 530 centièmes. Alors, est-ce que vous avez bien compris? Je compare 89 centièmes avec 12 dixièmes. Hop, quelque chose me chiffonne, j'ai des centièmes et des dixièmes, ça ne me convient pas. Je vais donc tout mettre en centièmes. Soit je me sers de mon tableau, soit je me sers de mes connaissances. Donc, moi je sais que 12 dixièmes, c'est la même chose que 120 centièmes. Si je n'arrive pas à le faire de tête comme ça, je peux bien sûr le faire avec mon tableau, n'est-ce pas? Donc 12 dixièmes, c'est bien la même chose que 120 centièmes. C'est vérifié. Ok? Donc maintenant, je me retrouve avec 89 centièmes et 120 centièmes. Lequel est le plus grand? Quel nombre? Forcément, c'est 120 centièmes. Ok? Pour vous embêter une dernière fois, avant de vous laisser vous entraîner de votre côté, dites-moi, entre quel nombre et quel nombre se situe 89 centièmes? Et puis entre quel nombre et quel nombre, entier bien sûr, se situe 12 dixièmes? 89 centièmes est entre quel entier et quel entier? Celle-là, elle est hyper facile. Vous devez repérer quelque chose qui vous aide. Et le deuxième, 12 dixièmes ou 120 centièmes, c'est la même chose. Moi, je vais écrire 12 dixièmes, c'est plus court. C'est entre quel entier et quel entier? Vous mettez pause pour répondre à cette petite question finale et vous relancez pour la correction. 89 centièmes est entre 0 et 1. Hyper facile puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur
Donc vous savez que dans ce cas, les fractions sont plus petites que 1. J'en profite pour vérifier ça avec mon tableau. On m'a dit 89 centièmes. Voilà. Quelle est ma partie entière là? Si je devais mettre un chiffre dans les unités, je mettrais quoi? 0. Donc j'ai pas de partie entière. Par contre, mon nombre, c'est pas 0. Il y a quand même un peu quelque chose. Il y a 89 centièmes. Donc je suis bien entre 0 et 1. D'accord? Pour le deuxième, 12 dixièmes, c'est une fraction qui est comprise entre 1 et 2. Puisque si on décompose, c'est une unité et 2 dixièmes. Oh ben, je vais vite le voir dans mon tableau. 12 dixièmes. Je le mets comme ça. J'ai bien une unité et 2 dixièmes. Donc je suis bien plus grande que 1, puisque j'ai 1 et une petite partie décimale. Mais c'est pas encore 2. Ok, donc ce que j'ai mis là, c'est correct. Voilà, vous n'aurez plus qu'à vous entraîner. Et ensuite, la semaine prochaine, on passe au